C'est le consonant Xuanxiong, un monde où les artistes martiaux sont. D'innombrables gens essaient leur plus dur pour entrer dans une des sectes. Même si vous entrez dans une secte nouvellement établie, cela pourrait changer votre vie. Avec sa main sur le menton, notre protagoniste pense, Mom Sarspiri secte. Mes souvenirs me disent que cette secte est nouvelle. Il a été établi il y a un demi-mois, et la vraie force du leader est encore inconnue. Il entre en ville pour se demander où sont mes pouvoirs. Où est mon système? Je vais me cacher jusqu'à ce que le système arrive. C'est là qu'un type qui court le rencontre est subitement devant la secte. C'est Liu Qingsu, le chef de la secte des étoiles. Ok, ça veut dire que j'ai une chance. Notre garçon regarde sa pensée, Goden, comme attendu d'un monde imaginaire. Elle lève le doigt pour expliquer, il n'y a qu'une seule exigence pour rejoindre ma secte. En 1 heure, vous devez fournir 10 000 pierres spirituelles. Tu te moques de moi? Personne ne veut entrer dans la secte. Tout le monde part déjà. Quand il crie, seul un idiot essaie de rejoindre cette secte. L'invincible grand système de dépenseurs a été activé. Je pensais devoir attendre pour avoir mon système. Le système apparaît. Cher utilisateur, comme le suggère le grand dépenseur, vous allez devenir. Vous devez simplement devenir un grand dépenseur. Quant au reste des problèmes, calmez-vous car le système va les résoudre pour vous. Notre garçon s'appelle Yifeng, 18 ans du royaume mortel, avec un physique normal et sain. Le système lui dit que vous aurez toute pierre spirituelle de n'importe quelle qualité que. Ces cristaux spirituels sont essentiellement une monnaie dans ce monde. Le gaspillage de trop peu d'argent n'est pas considéré comme une dépense importante. Vous devez dépenser beaucoup de cristaux. Mais si vous dépensez assez, vous obtiendrez des points de dépense. Vous devez utiliser tout ce que le système vous donne, ou vous allez perdre des points. Avec ces points, vous pouvez améliorer votre domaine, augmenter votre. Notre garçon pense que c'est une longue explication. C'est là qu'il reçoit sa première quête. Rejoignez la secte de l'esprit des étoiles. Si vous échouez, 100 points seront déduits de vous. Le gars derrière Liu Qingsu lui demande, « Madame, tous ces enfants sont de famille. Tu as fait ça parce que tu ne veux pas de gaspille, non? Ces gars ne veulent pas rejoindre ma secte. » Il soupire, mais elle pense, « Mon père a dû être fou quand il m'a dit d'ouvrir une secte. Mais cela ne fera que retarder mon processus de culture. » Le nom de son père est Lu Woming, et il ne sait pas qu'elle est réincarnée. Elle était la même épreuve du sanctuaire éternel qui a été la proie d'une conspiration. Elle doit atteindre le royaume supérieur et informer son maître aîné de ce. Si elle ne fait pas ça, son nom n'est pas Liu Qingsu. Elle le dit au mec, l'aîné, allons-y. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un se présente pour nous donner 10 000. Même s'ils ont ce montant, pourquoi le gaspillerait-il sur une secte nouvellement? C'est là qu'une main s'avance. Je vais vous fournir 100 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. En état de choc, elle se retourne en demandant, comment est-ce possible? L'aîné lui a demandé si tu voulais nous donner 100 000 pierres. Il se souvient qu'il y a 10 secondes, crié, je suppose que seul un idiot va. Mais maintenant oui, laissez-moi être un imbécile et joignez-vous à vous. Attends, il y a 100 000 pierres spirituelles ici.
Comment a-t-on fait pour que quelqu'un comme lui rejoigne notre secte? Mais puis elle appelle et explique, ma secte n'a même pas de place pour vous. Il répond, oui, chef sec, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Elle en prend un mais se rapproche et lui dit que nous sommes si pauvres. Nous n'avons même pas d'étudiants, nous n'avons absolument pas assez d'eux. Je pense que vous vous êtes trompé sur nous. Si vous avez besoin de ressources pour la culture, je peux les acheter pour. Elle en prend une autre mais vu qu'il pense, pourquoi je me sens comme si cette fille ne voulait pas que je rejoigne ça? D'où vient cette limite? Il va m'acheter des ressources de culture. Dans son esprit, elle veut juste lui dire, taisez-vous, je ne veux pas que. Mais elle appelle encore, laissez-moi vous dire quelque chose d'avance. Même si vous devenez membre de ma secte, je ne m'occuperai pas de votre entraînement d'eux. Donc vous n'apprendrez pas beaucoup d'ici. À ce moment, Yifeng est choqué. Quoi? Il hésite, il hésite. Mais Yifeng entre. Chef, ne vous inquiétez pas. Pour lui, c'est parfait. Je peux accomplir ma mission librement. Où trouver un si bon endroit comme ça? Elle tombe à genoux. Elle n'en pouvait plus. Il l'entoure, lui demandant si elle va bien et quel est le problème. Elle se demande pourquoi il gaspille 100 000 pierres pour rejoindre ma secte. Je suis sûr que le ciel l'a envoyé me torturer. Chef, arrêtez et compliquez les choses pour nous. C'est le seul disciple que nous ayons. Yifeng se tient juste là avec une expression stupide. Elle s'avance et lui dit, d'accord, donc à partir de ce jour, vous êtes disciple de là. C'est là que le système apparaît. Félicitations cher utilisateur. Et parce que vous avez dépensé 100 au lieu de 10, vous aurez 100 points supplémentaires. Maintenant tout heureux il pense, oui, j'aime ce système. Bien que je ne sache pas grand-chose sur l'utilisation spécifique des points, il est. Et système, y a-t-il d'autres missions pour moi? Le système lui dit, va juste faire quelques grandes activités de dépenses par toi-même. Il n'y a aucun lien entre la quantité de ressources consommées et les points que vous. Tant qu'il y a de grandes activités de dépenses, vous pouvez obtenir des. Il regarde le système, puis la regarde. Cela signifie que je suis votre disciple direct. Elle est en colère et lui dit, cela ne compte pas, d'accord, cette secte. Elle réfléchit, même si je dis que je ne m'occuperai pas des disciples de la secte, j'ai dit à mon père. Mais ce type veut être mon disciple direct. Ça n'arrivera pas. Mais il a juste dit à son chef de secte, de nommer le prix. Elle est confuse à se demander, il veut acheter le siège de notre disciple direct. Puis elle a une idée et sourit, intéressant, c'est possible. Donnez-moi 100 000 pierres de haute qualité. Tant que vous retirez ce montant, notre secte fera une exception pour vous et vous. Il est en état de choc. Quoi? Souriant, elle pense, où est passée sa confiance maintenant? Même une secte du troisième taux ne peut pas se permettre autant. Mais il ne lui dit que ça. Elle est confuse et demande ce qu'il veut dire. Il va dans sa poche, il s'en va. Chef de section, le voilà. Prenez ces 400 000 de plus comme cadeau pour m'accepter comme vôtre. Je suis un prodige de perdre de l'argent. Je ne peux pas manquer cette occasion d'obtenir ce titre. Félicitations encore, cher utilisateur. Tu as encore dépensé le bon montant. Mais Liu Qinsui tremble.
Elle hésite tellement. Elle coûte encore. Une promesse est une promesse. Désormais, vous êtes le disciple direct de notre secte. Il demande quoi? C'est un premier cadeau de votre maître. Elle a peur que si cette information sort, tout le monde pense qu'elle veut juste d'eux. Mais malheureusement pour Yifeng, il ne peut pas prendre de cadeau. Comment peux-tu enlever les affaires des autres? 20 points vont être déduits de vous. Tu tiens vraiment aux petits détails, n'est-ce pas? Il tombe à genoux et lui offre l'épée, bien sûr, la rendant en colère comme elle le. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il répond, Maître, je ne mérite pas un tel objet. Cette épée noire, je n'en veux pas. Un système humain me le donne, puis donne un prix. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu peux tout acheter avec deux. Si vous pouvez accepter même ma bonté, laissez-le. Elle est furieuse. Cette épée noire est un trésor. Comment ose-t-il retourner cet article? Elle saute et s'envole. Yifeng demande, Seigneur B est le chef de secte stupide. Il vaut mieux que tu ne dises rien de frère. Elder B pense. Comment un simple mortel peut-il posséder une telle somme astronomique? Mais peu importe. L'humeur de notre jeune femme est comme une piscine d'eau stagnante. Si elle ne connaît pas de changement dans sa vie, elle ne pourra pas cultiver. Il dit à Yifeng, allons-y. Ce vieil homme t'emmènera à la secte. Ensuite, il survole une épée. Il décide donc de demander à l'assistant ce que les points peuvent faire. Il regarde à nouveau son statut, puis obtient des informations sur les 9 royaumes. Pour simplifier au lieu de dire qu'il est dans le royaume de l'améthyste. Ainsi, il est plus facile de comprendre si quelqu'un est fort. Après cela, il ouvre le grand magasin et commence à le regarder. L'assistant lui dit que s'il casse quelque chose de valeur devant quelqu'un qui le veut. Mais il pense qu'il n'est pas si mauvais d'une personne et dit à l'assistant d'utiliser. Il commence à cultiver son monde intérieur. Le vieux B est confus. Il essaie d'ouvrir sa mère spirituelle. Comment cela pourrait-il être possible? La taille de sa mère est la même que 20 hommes réunis. Dans le monde de la conscience, il ouvre les yeux et se retrouve sur une. C'est la mère spirituelle. Combien de temps ça lui prendrait? L'ancien B est étonné. Il essaie de briser la deuxième couche du premier niveau? Ouvrir la mère spirituelle est la même chose que construire sa propre fondation. Le processus est extrêmement important pour tout cultivateur. Il nécessite un environnement calme et une assistance extérieure comme les pilules médicinales. De plus, tout en étant assis dans ce petit monde aussi stable soit-il, et encore moins ouvrir une mère spirituelle. Il est plein d'énergie. L'ancien B continue d'avoir peur. 3e couche déjà. 4e couche. 9e couche. Il se réveillera en disant 10 minutes entières. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide. Il demande, Béné, il m'a fallu 10 minutes pour ouvrir ma mère spirituelle et atteindre. Si maître apprend à le savoir, ce qu'il me considère comme un étudiant épouvantable. L'ancien B répond, si vous étiez des ordures, que suis-je? Quand j'avais suffisamment de ressources pour mon entraînement à l'époque, après avoir. Mais c'était sous la direction d'un puissant cultivateur. Il dit à Yifeng, pas étonnant que vous ne vouliez pas de technique de là. Il s'avère que vous avez déjà une technique de culture si puissante en votre possession. De quelle technique parlez-vous? Je n'ai aucune technique ni aucune racine spirituelle. L'ancien B crie,
c'est impossible et touche sa tête en induisant de l'énergie. C'est vrai que vous n'avez pas de racines spirituelles. L'ancien B ne sait pas quoi penser. Il lui dit, allons-y. Nous avons besoin de maîtres pour vous regarder personnellement. Ce n'est pas mon disciple de toute façon. Quelque temps plus tard, ils arrivent à la secte. Il explique, jeune fille, votre disciple bien-aimé a fait une percée. Il a ouvert sa mère spirituelle 20 fois plus grande que la vôtre et est déjà à la 9e. Mais il n'a aucune racine spirituelle. Elle est en état de choc et court vers lui. Laisse-moi regarder. Touchant sa tête, elle dit, Yifeng, tu n'as même pas de racine spirituelle. Comment avez-vous ouvert votre mère spirituelle et fait une percée? Nous demandons à la secte de l'esprit stellaire de nous saluer. Dehors, un vieil homme dit, pourquoi votre secte d'esprit d'étoiles est si? Tu ne peux pas toujours être une secte sans un seul disciple, n'est-ce pas? D'abord notre disciple et maintenant un autre problème. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai entendu des gens dire que si quelqu'un veut rejoindre votre secte, je dois payer 10. J'ai été choqué, donc je suis venu ici avec mes disciples pour tester le. Elle regarde Yifeng et pense, bon sang, si je n'avais pas de disciples, j'aurais. Si Yifeng se fait battre par l'adversaire et se fait vaincre, il pourrait. Tu es sûr de pouvoir les vaincre? Notre garçon le sait. Il a 10 000 talismans célestes à utiliser pour demander. Elle dit que les talismans sont autorisés. Il est devant tout le monde. Il enlève des talismans du système. Pas seulement. Il fait une montagne de talismans célestes. Le chef de secte ennemi est choqué. Pourquoi il en attend? Notre garçon ne perd pas de temps et ne crie pas. Les gars qui s'amusent en pensant que c'est tellement amusant. Kingsu ne sait pas quoi dire. C'est un talisman céleste du 9e rang. Pour l'amour de Dieu, même un seul d'entre eux coûte 1000 pierres spirituelles de faible qualité. Les explosions continuent. Maître, partons. Ce brad est trop pour nous. De loin, Kingsu pense que ce groupe de gens est détruit par mon disciple. Il la regarde avec un visage fou et elle pense, pourquoi il regarde ici? Ne me dis pas que ce disciple pense que je suis terrifié de lui. Pas moyen. Quelques heures plus tard, ça arrive toujours. Yifeng s'amuse. Les pauvres disciples ennemis courent vers leur maître, appâtant pour être sauvés. Le maître est confus, disant que le fond de la secte de l'esprit stellaire est vraiment. Pas étonnant que les critères étaient si élevés. Reprendre les nuages qu'il dit jusqu'à ce qu'on se retrouve. Au revoir. Mais Kingsu ne va pas le laisser partir facilement. Elle va au ciel et crie, pensez-vous que notre secte d'esprit d'étoiles est un endroit où? En la voyant, le vieux est impressionné, tu es déjà sur le 7e royaume. Notre maître n'est qu'au début du 5e rang. Le gars n'a pas d'autre choix que d'accepter, donc tout le monde se casse les bras. Après leur départ, Yifeng pense que son maître est une personne aussi impitoyable. Elle lui dit, tout de suite ranger ses talismans de tonnerre céleste. Mais il plaide avec son maître, pouvez-vous m'aider avec quelque chose s'il vous plaît? Et il répond, il me reste encore plus de 9000 talismans et je ne peux pas les jeter comme. Elle le regarde penser à calmer Liu Kingsu. Vous avez l'image d'un 5 homme à maintenir, mais mon disciple prend ses puissants. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je dois garder mon calme. Montrez-moi combien de ces choses vous avez en votre possession.
Puis ces deux-là ont commencé à gaspiller des talismans, 3120, 3124. Elle se souvient d'un souvenir d'une amie qui raconte à sa sœur, « Arrête de. Viens regarder des feux d'artifice avec moi. Et j'ai le temps pour ces choses. » Elle sourit. Vous avez raison, nous ne vivons qu'une seule fois. L'ancien bey dormait, mais il se réveille en pensant qu'ils sont attaqués par des ennemis. Mais il se souvient, c'est juste le tonnerre céleste. Que faites-vous? Qingxu dit, viens sur Eldebei, viens t'asseoir avec nous. Nous détruisons les talismans célestes. Bien sûr qu'elle essaie d'être gracieuse, pour que notre garçon ne sache. Yifeng dit, Eldebei, allons en brûler. Mais il gifle la tête de Yifeng. Un de ces morceaux vaut 1000 pierres spirituelles de basse qualité. Comment peux-tu faire des choses aussi stupides comme lui? Ils valent beaucoup d'argent, mais notre garçon lui montre des pierres spirituelles. C'est trop bruyant pour que tu dormes ce soir, non? Vous pouvez prendre ces 100 000 pierres spirituelles de haute qualité pour acheter un tonique pour vous. Bey le regarde. Vous regardez ce vieux? Quand vous êtes fatigué, donnez ces talismans à ce vieil homme. Et puis il commence à tout gaspiller avec eux. Vous serez récompensé par 100 points de dépense. Yifeng est tout heureux de penser que je vais juste passer quelques pierres. Avec ça, le couteau tombe et il se réveille le lendemain avec un trou au milieu de là. Je ne peux pas croire qu'ils viendront un jour où je serai physiquement et mentalement. Il regarde Yifeng et dit, à partir de maintenant, cherchez-moi si vous avez du travail physique à faire. Liu Qingxu a le sentiment que quelque chose d'étrange va se produire dans. Elle dit à Eldebei, vous êtes l'un des 8 anciens de la secte des pôles d'étoilés. Mais il dit qu'il ne s'agit pas des pierres spirituelles. Après avoir fini tous les talismans, Yifeng reçoit une notification. Félicitations. Tu as gaspillé tous les gros produits. Vous serez récompensé par 1000 points de dépense. Avec cette quantité de points, il peut percer à nouveau certains royaumes. Le seul problème est que dans la secte, il n'y a que 3 personnes. Ce serait vraiment bien s'il avait un petit frère. C'est le plan parfait. De cette façon, je n'aurai aucun problème avec gagner de gros points de dépense. C'est là que quelqu'un frappe la secte ou demande. Il regarde la secte et voit le grand trou. Celui qui a l'air trop effrayant. Mais Yifeng a trouvé sa nouvelle cible et dit, mon premier frère junior est venu. Yifeng va danser et dit que vous avez raison. Notre secte cherche des disciples. Maintenant, si vous pouvez remettre 10 pierres spirituelles de faible. Vous pouvez également devenir le disciple direct du chef si vous avez 100 pierres d'esprit de haute. Yifeng, le premier disciple de la secte est aussi le disciple direct du chef. Notre garçon le regarde en pensant, se dépêche et dit que tu n'as pas d'argent. Mais malheureusement, le système lui dit, ce genre d'action ne correspond pas aux grandes activités de. Il dit au système, hey, au moment où je l'ai vu, j'ai réalisé qu'il était mon demi-frère. Je n'ai aucun problème à dépenser de l'argent pour mon frère. Même Yifeng est confondu avec le fonctionnement de cette excuse. Cette secte, c'est de l'argent. S'il te plaît, réfléchis encore. Je vous suggère de rester dans la secte.
Après avoir fini mes affaires, je te chercherai. D'ici là, restez là. Au moins il est dans une secte avec une femme en charge. Regarde-le, il est adorable. Le gars hésite, mais Liu Kangxu dit, d'accord, tournez dans les 10 pierres spirituelles d'eux. Mais elle est en colère. Soudain, le gars remet les 10 pierres spirituelles. Mais attendez, je pensais qu'il plaisantait. Et elle explique, laissez-moi dire quelque chose d'abord. Même si vous donnez ces 10 pierres spirituelles, vous ne pourrez pas profiter des. Nous ne vous fournirons aucune ressource de culture, technique, ou arts martiaux. Et surtout, je ne regarderai pas votre culture. Il répond, chef de secte, ne vous inquiétez pas. Elle est encore stupéfaite et il pense, mon grand-père m'a déjà fourni les choses dont je n'ai besoin de rien pour le moment. L'aîné B lui dit de féliciter madame. Tu lui as donné un autre grand disciple dans la secte. Elle transpire et leur dit que je suis fatigué. Vous commencez votre culture demain. Défaite, elle part. Il dit que son nom est Lang Wufeng. Yifeng crie, frère cadet Wufeng, et déclare maintenant que vous êtes officiellement un disciple de Seth. Wufeng a peur de penser que ce type ne semble pas normal. Quelque temps plus tard, Yifeng lui dit, mon frère, que je viens d'emménager dans cette pièce. Et toi? Wufeng lui dit que j'ai fini de ranger cet endroit aussi. Il entre et dit, petit frère, je suis surpris de voir que vous êtes un alchimiste. Il répond, c'est ça. Je suis un vrai alchimiste du 3e rang. Il y a des purs alchimistes, des maîtres d'armes, des experts talismans et ce sont des professions de haut niveau. Wufeng voit Yifeng comme un chien et est sûr que notre garçon va lui. Yifeng sera peut-être même choqué à mort. Wufeng est confus en se demandant ce qui se passe avec cette réaction. Je vous l'ai dit, je suis un alchimiste du 3e rang pour un bien. Pourquoi tu n'es pas intéressé? Yifeng l'ignore et demande, petit frère, savez-vous quelle herbe spirituelle de 3e année est là? Il lui parle de l'herbe de bambou fantôme, des fleurs à l'esprit des neiges. Notre garçon regarde son système et dit qu'il veut ouvrir 4 pots pour chacun d'eux. L'utilisateur a utilisé 1200 points de dépense de pointe. Wufeng revient à lui, frère aîné Yifeng, tu n'es pas un pur alchimiste. Même si je vous ai dit les noms, vous ne comprendriez pas. Même moi, en tant qu'alchimiste, n'avons vu que leurs dessins. Mais notre garçon lui dit, petit frère, que tu dois avoir soif après avoir. Cela peut vous donner un verre d'eau comme votre frère aîné est court. Wufeng pense qu'il est étrange, mais je pense que c'est une personne bienveillante. Notre garçon est déjà revenu. Wufeng est impressionné. En regardant la soupe qu'il a faite, il regarde et lui dit d'attendre. Fantôme bambou, fleur de neige, et Purple Thunder fruit. Il prend tout et court. Wufeng demande, frère aîné, que fais-tu? Je n'aurais jamais cru pouvoir voir certains de ces objets. Puis il les enlève de sa main. Mais Yifeng lui dit, j'ai entendu dire que même si les herbes spirituelles mélangées à l'eau ne sont pas. Il les jette par terre. C'est ma faute. Je pensais que ces quelques herbes spirituelles te suffiraient. Il marche sur eux en disant que mon petit frère n'aimait pas mon cadeau. Wufeng crie, mon pote, arrête avec ça.
Mais il est trop tard. Le prix du système est arrivé. Félicitations. L'utilisateur a reçu 1500 gros points de dépense. Wulfeng par terre. Ne marchez pas sur ces objets inestimables. Il pleure et notre garçon danse. Petit frère, désolé. Mais maintenant je vais prendre ma permission et il court. Il utilise des herbes et de l'eau chaude pour se détendre. Mais il ne s'aperçoit pas que son HP descend d'une seconde à l'autre, et sa peau devient. Wulfeng frappe à sa porte en pensant, je ne sais jamais comment mon frère aîné a eu ces herbes. Je ne suis pas gourmand pour ça. Absolument pas. Il ne sait pas, mais ces 3 herbes peuvent être utilisées comme remède si elles sont. Mais si vous mélangez ces 3-là, ça crée un poison toxique. Il entend Yifeng crier à l'intérieur, comment mes jambes sont devenues si sombres? Boum, il ouvre la porte. Il voit notre garçon qui demande, oh, petit frère Wulfeng. Wulfeng est sans expression. Mais Yifeng s'en fiche. Mes jambes. Que dois-je faire? Ce que je dois les couper? Tu as encore passé beaucoup de temps avec succès. Vous pouvez enlever les toxines dans vos jambes en utilisant 1000 points. Il se calme, mais Wulfeng lui dit que je venais juste te dire de ne pas mélanger ces. Mais notre garçon demande juste le système. Wulfeng est en état de choc. Comment est-ce possible? Il devrait être presque impossible d'enlever ce type de poison du corps. Notre garçon va à nouveau tremper sa jambe et choqué Wulfeng demande, « Frère, pourquoi tu te trempes ?» Donc quand c'est très toxique, je peux utiliser quelques points pour le guérir. Puis il demande à l'assistant. L'assistante dit, oui, vous pouvez. Et qu'en est-il de nous tremper les pieds ensemble? Il fait ses valises sur son lit. Vous aurez l'impression d'être au 7e ciel. Ne t'inquiète pas pour les toxines. Wulfeng a peur et pense. C'est très toxique. J'ai peur d'y aller. Frère aîné, il vaut mieux que je ne te voie pas dehors. Je devrais en parler au chef de la secte. Je ne sais pas ce que ces herbes spirituelles appartiennent à la secte. Retour à notre garçon. Il est tout gentil. Système. Utilisez également 900 points pour améliorer mon niveau de culture jusqu'à la dernière étape du 2e. Dans la salle principale de la secte, nous sommes Liu Qingsu demande quelque chose à. Qui est-ce? B lui dit. Tu ne sais pas. L'aîné B pense que la chose cruciale est qu'il est capable de perturber. Elle mord sa robe en y pensant. J'ai l'impression que ce crétin a été envoyé par les cieux pour me tourmenter. À ce moment-là, ils ressentent quelque chose qui passe par la salle de la secte en direction D. L'ancien B est déjà étonné. Il n'a pas juste traversé le sommet du royaume spirituel? Il se prépare pour une autre percée? Liu Qingsu dit, attendons d'abord. Ce gamin Yifeng ne sera pas fini si vite. Il continue. Il est déjà à la 3e couche. 4e, 5e. Encore un pas et il atteint le 3e royaume. Qingsu ne semble pas s'en soucier autant. 5 minutes. Et moins de 5 minutes. Mais maintenant elle est un peu triste. Il semble qu'il n'a pas besoin de mes conseils et de ma culture. Elle demande, LDB, pensez-vous qu'il me surpassera dans quelques jours, le chef de... L'ancien B est maintenant dans un endroit difficile. J'ai trop loué Yifeng. Avant lui, son talent était le plus élevé de la secte. Mais même pour elle, il a fallu une demi-année pour passer du premier royaume au second.
Il lui dit, « Oh non, c'est tellement difficile d'avancer que tu entres dans les royaumes supérieurs. » Elle est triste et il lui dit que si Yifeng veut vous rattraper, il devra cultiver pendant des années. Mais de son côté, Wu Feng pense qu'il n'y a aucun moyen. C'est vraiment mon frère Martial. Il est trop terrifiant. Comment peut-on passer du premier royaume au sommet du second? Pas étonnant que grand-père m'ait demandé de rester dans cette secte. Aujourd'hui, les dépenses. Son choc qu'il n'avait que 310 points. Puis il enlève l'article quotidien du système. C'est quoi? Je voudrais juste demander au petit frère Wu Feng. Son expression sera certainement amusante. Petit frère, où est-il? Est-ce qu'il a été frappé trop fort hier et s'est enfui? Ancien, tu cherches Wu Feng. Vous avez vu Wu Feng? Dis-lui. Après avoir appris que Wu Feng était un alchimiste de 3e année, le maître de secte. Allons-y. Je vais vous aider à le trouver. Il dit, ok, allons-y. Arrivé dans la ville, l'aîné lui dit, Yifeng, pourquoi ne pas errer dans la ville pour? Je dois m'occuper de quelque chose. N'oubliez pas de ne pas causer de problème. Soudain notre garçon est seul et Bi est allé boire avec ses garçons. Puis Yifeng se rend au pavillon de la mère, qui est un forgeron. Il voit le chuteau de vin à beaucoup de femmes dehors qui ont travaillé très dur comme les. Puis il va à la chaîne Nouvelle Maison de vente aux enchères mais réfléchit. Et si quelqu'un voit que j'ai beaucoup d'argent et essaie de me voler? Siston va mourir. Le système lui dit qu'il a une légion de gardiens divins. Si vous rencontrez un scénario menaçant la vie, les gardiens se. Mais ils ne feront face qu'à des ennemis menaçant votre sécurité. Le premier qui le voit, jeune maître, est-ce que je peux vous aider? Il dit au gars que j'ai quelques pilules à vendre. Le gars lui dit, bien sûr, jeune maître. Je vais vous l'emmener. À son arrivée, le gars lui demande, jeune maître, puis-je savoir quelle pilule de grade? Il le jette juste au mec. C'est une pilule nettoyante. Le gars pense que c'est juste une pilule nettoyante de 3e année. Attendez, 9 rayures. C'est une pilule de nettoyage à 9 broches, ses yeux brillent. Avec un visage stupide, Yifeng demande si c'est puissant. Le gars lui dit que c'est très puissant. Il secoue les pilules. Il a 9 rayures. Yifeng est tout confus. 8 rayures, 9. De quoi tu parles? Une pilule à 10 broches serait parfaite. Mais personne n'en a jamais fabriqué. Donc une pilule à 9 broches est le maximum disponible. Dites-moi combien cette pilule va-t-elle vendre? Le gars lui dit, une pilule de 3e, coûte normalement environ 10 000 pierres. Mais cette pilule de nettoyage profonde non seulement élimine les impuretés dans le corps. Le prix exact est difficile à estimer. Notre garçon est comme impressionné que cette pilule vaut plus de 10 000 pierres spirituelles de bas. Le gars lui dit, jeune maître, aujourd'hui est votre jour de chance. Il lui dit, j'en ai un autre ici. Ça lui donne une autre pilule. Dites au directeur de mettre ces 2 pilules aux enchères. Je viendrai chercher les pierres de l'esprit. Le gars est confus en se demandant pourquoi quelqu'un serait un gros idiot. C'est là qu'il a entendu un chien aboyer. Il a vu les yeux déchirants du chien. J'ai fait des calculs rapides et j'ai découvert que toi et moi étions. À partir de maintenant, suivez-moi. Mangez, mangez mon garçon. Je dois dépenser ces 10 000 pilules. Au fait,
si les gens de ce monde se rendent compte qu'ils vivent pire qu'un chien un jour. Le chien devient déjà mignon. Mais bien sûr, Yifeng a des plans d'anguille et lui dit, allons prendre un bain. Quelques minutes plus tard dans un hôtel, il essaie d'entrer mais le gars devant la porte lui dit, jeune maître, que. Il demande, combien de pierres spirituelles? Le gars lui dit, tant que je suis là, aucune somme ne vous laissera entrer. L'eau est-elle assez chaude? Je peux aller chauffer un autre seau pour toi. Allez-vous-en. Notre garçon est furieux de dire qu'il a payé 10 fois le prix pour arriver. Il regarde le chien et demande, eh, que regardez-vous? Dépêche-toi et nettoie-toi. Le chien le regarde. Donc si tu le prends au bain, chien, tu es tellement bête. Il met à manger et le chien commence à manger. Lui, stupide chien. Dorénavant, tu seras mon serviteur qui travaille dur. Maintenant je vais aller voir s'il y a quelque chose de drôle à faire. Après un certain temps, il est revenu et a vu le chien dormir. Il est devenu paresseux. Il lui dit que si tu ne veux pas manger, oublie. Allons dormir ensemble. Être un grand dépenseur est vraiment épuisant. En ce moment, Yifeng n'avait aucune idée que le chien à ses côtés se transformait en bête. Nous voyons LD en parlant avec l'ancien chia. L'aîné chia répond, tu ne viens pas ici à chaque fois qu'il me demande de. L'abbé aîné. À la branche de la vente aux enchères de Purple Phoenix City, j'ai reçu 2 pilules. Tu veux savoir combien de rayures ils ont? LDB lui dit, si ça vous a occupé toute la matinée, probablement plus de 7. L'aîné chia lui dit 9 rayures, 2 d'entre elles. Je ne sais pas qui les trouvera, mais un jeune homme les a amenées à la vente aux enchères. LDB lui demande, connaissez-vous le nom de ce jeune homme? Non seulement ce jeune homme n'a pas laissé son nom, mais il n'a même pas. Il les a remis à un évaluateur à la vente aux enchères et est parti, en disant que vous reviendrez plus. LDB pense déjà à la possibilité que ce soit Yifeng. L'ancien chia murmure, d'après les informations que j'ai recueillies, ce jeune homme ne se. À ce moment, l'image est devenue claire. Vieux chia, viens avec moi. EB explique, savez-vous que mon jeune a mal établi la secte? La personne que je vous emmène rencontrer est son disciple direct. L'ancien chia lui demande, qu'y a-t-il à voir dans un disciple direct? En même temps à la maison de vente aux enchères Tianyu, Liu Qingxu est là. Je ne m'attendais pas à rencontrer le jamais vu, 9 pilules de nettoyage. Ces 2 pilules vous seront très bénéfiques. Aujourd'hui, peu importe le coût, en tant que votre maître, je vous aiderai à aller. Mais dans son imagination, elle écrase Yifeng en demandant, quelles sont vos pensées sur la façon dont. Et il lui répond qu'elle est trop gentille, maintenant tout va bien. L'ancien chia lui dit que la porte semble verrouillée. Il pourrait dormir? Un cultivateur devrait perdre son temps à dormir. Boum, il frappe la porte. Mais il voit Yifeng et son chien dormir. Tu as fini tes affaires? Puis il voit son chien, stupide chien. Tu n'as pas fini ces pilules. Mais le chien ne veut pas manger plus que de sortir. L'ancien chia est choqué de dire que je viens de voir quelque chose. LDB répond, oui, ce sont les pilules de nettoyage à 9 broches. Pourquoi je me sens inférieur à un chien? Avez-vous remarqué qu'il a une énergie naturelle si rare qui coule dans son corps? Le corps de ce chien est complètement pur.
Yifang dit que ce n'était pas beaucoup, juste un peu plus de 2000. Il saisit LDB shoot un peu plus de 2000. Je m'en fiche. LDB est furieux et répond, comment puis-je m'en soucier? Ce gamin est si riche et puissant que je dois travailler pour lui. Comment veux-tu que je m'en soucie? L'ancien Xia lui demande, en changeant, de vous marquer un de ces 8 anciens de la secte. Et pourtant vous travaillez pour votre propre disciple de votre propre secte. C'est là que Yifang demande à LDB, je me demande si tu peux faire une faveur. Yifang sait qu'il n'a pas le choix. Le chien commence à être difficile, et il doit se dépêcher et finir une secte. Il aura besoin d'aide. Combien d'entre vous sont partis? Vous n'avez pas de problème dentaire? B répond, je ne suis pas encore mort. Mais Xia sait qu'il utilise des dentiers. Yifang jette tout sur la table. Ses yeux brillent et il commence à manger. Dépêchez-vous et mangez les pilules profondes de nettoyage restantes sur le sol ou je vous vendrai. Ils sont devenus fous. Ils sont tous devenus fous. LDB dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ces pilules soient si délicieuses en pleurant par joie. Notre garçon le voit pleurer et dit, LDB, si tu ne veux plus manger, c'est bien. Mais l'ancien Xia l'arrête, gamin, tu ne comprendrais pas. Si LDB et moi aurions pu manger les pilules profondes de nettoyage. Yifang dit, LD Xia, je me demande si vous pourriez aider LDBA. Que diriez-vous de 100 000 pierres spirituelles de qualité supérieure comme compensation? L'ancien Xia demande, je ne suis pas de la secte de l'esprit des étoiles. C'est bon? Yifang lui dit que c'est bien et il répond, d'accord, cette fois je vais. Après un certain temps, ils sont toujours croquants, mais notre garçon sait qu'ils sont. Il a besoin de son frère, Wufing et de son maître. LDB est déjà gros et il demande, ces 2 pilules qui sont mises aux enchères, il. Yifang lui dit, oui, ces 2-là sont aussi les miens. Liu Qingxu marche dans la ville avec Wufing en pensant que je peux les sentir. Ils sont dans la 3e pièce du côté et du 2e étage. Wufing court devant, frère Yifang, regarde ici. Et s'il est riche? Mais elle voit la réaction de Wufing et demande, pourquoi y allez-vous? Il montre la scène où tout le monde mange ses pilules. Elle lâche la boîte pendant que tous ses plans sont détruits. Tout le monde l'a vu à la porte d'entrée et a reconnu ce qui s'est passé. Dans les animes, toujours foiré. Elle va à la table avec eux. Donc les maigres pilules que mon disciple a mises à la salle des